شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وانطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. افتح لنا من أسرار كتابك واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue pour cette dernière séance de Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq est une forme de protection du mal. Et nous avons vu le mal dans la création, comment il se concrétise. Et on a vu un certain nombre de mots auxquels on est censé protéger. Et souvent, le mal dans ces versets coraniques est un mal souvent caché, dissimulé, qui fait référence à l'imprévisible, à quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier avec beaucoup de finesse. Par exemple, quand vous parlez de la nuit, on a parlé, ça fait référence à un voile, et c'est très, très, très difficile de mener une vie sous forme d'obscurantisme et qui est une forme d'opacité qui nous empêche de voir. C'est plus compliqué de vivre dans ce monde incertain et imprévisible. Donc, on a la nuit avec ces différentes formes de mal qui peuvent se cacher quelque part. Et on a une autre forme d'obscurantisme auquel fait référence le Coran, à savoir la sorcellerie. La sorcellerie, tout ce qu'il incarne comme rituel dangereux et qui ravage également les consciences et qui peut détruire des familles, qui peut détruire des personnes, et c'est un mal. Et souvent, quand vous voyez ce rituel et vous voyez les objectifs cachés, vous voyez toujours il y a une forme aussi d'obscurité, d'ambiguïté. Ici, également, dans ce verset coranique, on est face à un autre vice, à une autre maladie qu'on appelle la maladie du cœur. Et souvent, les maladies du cœur sont des vices cachés, qui sont imperceptibles, ils sont invisibles, ils sont difficiles à repérer, à identifier, à corriger. On parle souvent des vices cachés, qui sont les plus dangereux. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran al-Karim, comme attitude spirituelle, il dit il dit qu'il y a dans le péché, il y a l'apparent du péché et il y a le versant caché. C'est pour ça nous savons, on a toujours écrit même des ouvrages éducatifs sur les maux de la conscience, sur les maladies du cœur qui sont plus dangereuses parce qu'ils attaquent le siège de la conscience, à savoir notre foi. Et le cœur est le moteur de notre foi. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours du qalb as-salim, le cœur saint, et justement un cœur saint, pur, et qui se débarrasse de ces vices cachés, parce qu'un cœur saint ne porte pas de jalousie, ne porte pas de haine, ne porte pas de rancœur et ne porte pas d'envie. Ici, nous allons parler, Inch'Allah Azza wa Jal, au Mishar Hasidin, la notion de l'hasad, qu'on peut traduire par l'envie. Ce n'est pas la jalousie. La jalousie est un stade moins dangereux que l'envie, mais l'envie, d'ailleurs, dans son étymologie, l'envie, il est toujours associé au désir. J'ai envie de manger, j'ai envie de lire, j'ai envie de voyager. Même dans les pubs, on parle par exemple de l'envie de changer, l'envie d'œuvrer. On fait même un marketing sur l'envie en soi. Donc, l'envie, ici, au sens de l'hasad, c'est le désir ce que a l'autre. Mais pas tout ce qu'on désire, on parvient toujours à l'obtenir. Donc, souvent, quand on n'arrive pas à obtenir un certain nombre de choses, ça génère un certain nombre
de frustration. Donc, le hasad, toujours, il est dans un rapport avec l'autre. L'autre, si l'autre, il réussit là où nous échouons, qu'il obtient quelque chose et qu'on n'a pas obtenu, ça nous renvoie à notre propre échec, à nos propres manques, à nos propres limites. Et ce manque génère une frustration qui est parfois insupportable, ce qui va nous amener parfois à aller vers une solution radicale au point de souhaiter que l'autre ne puisse plus jouir. On refuse à l'autre son bonheur. Donc, l'envie commence par une simple jalousie, mais parfois elle se transforme en envie qui devient un poison. D'ailleurs, dans l'imaginaire même populaire, on parle c'est-à-dire de quelqu'un qui envie, on dit dans la dialecte, on dit mesmoum, c'est-à-dire au sens qu'il a un poison. D'ailleurs, on parle souvent de morsure d'envie, c'est-à-dire c'est un poison. Donc, à partir du moment qu'on envie quelqu'un, alors on se permet tout. Donc, il sort de notre bouche des paroles comme du venin, des propos qui sont calomnieux. On peut détruire l'autre. Parfois, on a des comportements violents, agressifs. C'est-à-dire, l'autre est à abattre. Et ça, c'est très dangereux comme attitude. C'est pour ça, al-hasad, l'envie, il est la source de tout mal. Pourquoi? C'est parce que c'est un sentiment, premièrement, mauvais, c'est un sentiment malsain, destructeur, et qui peut pousser la personne envieuse, qui peut le pousser à la vengeance, et qui peut le pousser parfois à la violence. L'envie, il détruit les relations humaines, il alimente les conflits, et l'envie peut déclencher des guerres entre les nations. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre ce sentiment dangereux. Allah Azza wa Jalla dit Am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih. Vont-ils envier les gens sur ce que Allah leur a accordé? On va en parler que ce sentiment de l'hasad, à partir du moment qu'il est une forme de jalousie, c'est quelque chose qu'on peut réguler, c'est-à-dire dans le sens qu'on peut dominer, qu'on peut maîtriser. C'est pour ça que Allah dit hasid ici, idha hasad, l'envieux, quand il envie, c'est justement pour qu'on arrive à dominer ce sentiment et à le maîtriser pour qu'il ne se transforme pas en parole, en acte. Donc, si la personne commence à exprimer sa jalousie, sa haine, par exemple, en dévalorisant l'autre, en tenant des propos parfois injustes, parfois en salissant l'image de l'autre, parfois il a envie d'éliminer l'autre, entraver son chemin, et même il planifie l'échec de l'autre. Là, on est dans un stade de l'hasad qui est très dangereux. Et c'est cette jalousie qui est la source de tout mal, parce qu'on dit que le premier acte, le premier péché était la jalousie. On voit ce qui s'est passé avec Sayyidina, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aux anges de se prosterner devant Adam, et Iblis il a refusé par jalousie. On va y revenir Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit également que ce qui a poussé Qabil à tuer son frère Habil, les deux fils d'Adam, c'est la jalousie. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah il a accepté de l'un et pas l'autre, il a dit je vais te tuer, la aqtulannak. C'est cette jalousie qui va pousser les frères de Youssouf alayhi salam à se débarrasser de leur frère. Ils l'ont jeté dans le puits de façon dramatique dans le puits, c'est justement pour lui faire du mal. Et c'était quoi? Parce que l'envie, al-hasad, est un sentiment de haine, de rage intérieure. Parfois, il aveugle les consciences. C'est comme on dit, comme l'amour, il aveugle, il y a également la haine qui aveugle. Parce que l'envieux ne veut qu'une seule chose. Il veut quelque chose de radical. Il veut éliminer l'autre. C'est pour ça qu'ils ont dit yakhlu lakum wajhu abikum. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est comme Youssouf, il était un obstacle entre eux et leur papa. Et puis, ils veulent l'éliminer justement pour que leur papa soit exclusivement pour eux. Donc, et justement, Al-Hasad, c'est quelqu'un qui fait... Al-Hasad ne se rend pas compte du bonheur qu'il apporte à l'autre. En réalité, il est en train
de vouloir détruire l'autre, il se détruit lui-même, et pas l'autre en réalité. C'est comme un feu, c'est-à-dire il se mange elle-même. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont pu faire pour Sayyidina Yusuf, alayhi salam, en voulant l'éliminer, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كذلك كدنا ليوسف والله غالب على أمره. Ce qu'ils ont fait, ce complot pour Sayyidina Yusuf, c'est qu'ils ont préparé le chemin à Sayyidina Yusuf, sa gloire, et ils ont élevé son rang, ils l'ont placé dans les plus hautes responsabilités, au point qu'ils vont venir par la suite chez leurs frères. C'est-à-dire que l'envieux, c'est-à-dire s'il sait ce qu'il est en train de faire pour l'autre, il s'empêcherait de le faire parce qu'il est en train de participer à sa gloire, plutôt à sa destruction. Donc, ce premier péché de Iblis, il a dit Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar, il commence à se comparer. Tu l'as créé de l'argile, tu m'as créé du feu. Il commence à faire une comparaison parce qu'il a considéré Adam alayhi salam comme son concurrent, comme son rival. Et ça, ce n'est ce sentiment d'envie. Considérer l'autre comme concurrent, comme rival, c'est comme il va lui faire de l'ombre. Et puis, et souvent, al-hasad, il se déclenche par un processus de comparaison. On se compare à l'autre. Regardez, Iblis, il dit Ana khayru minhu khalaqtani min nar, il se compare à Sayyidina Adam. Parce que la comparaison en soi n'est pas problématique, mais on se compare à l'autre pour progresser, pour s'améliorer, c'est une chose. Mais quand il est accompagné d'une haine, d'une volonté d'éliminer l'autre, là, c'est un point très dangereux. Parce que s'il s'agit d'une comparaison pour concurrencer dans le bien, là, ça ne pose pas de problème. Mais quand on se compare à l'autre, regardez comment ce sentiment de l'hasad, il peut naître. D'une simple jalousie, mais il se transforme en un sentiment très dangereux, destructeur. C'est-à-dire, quand on se compare à l'autre, quand ça active chez nous un sentiment d'infériorité, c'est-à-dire on sent que notre estime de soi, il est touché au plein fouet, parce que on commence à se comparer, l'autre il a, moi j'ai pas, etc. Et souvent on se compare dans l'environnement le plus proche, on se compare à ses frères, à ses sœurs, à ses cousins, à ses camarades, etc. Et puis après le cercle grandit de plus en plus avec ses voisins, avec ses collègues de travail, avec ses amis, etc. Et donc à partir du moment cette comparaison, comment la percevoir? C'est-à-dire s'il est interprété de façon négative et la personne se considère comme il est infériorisé ou un sentiment d'oppression, alors à ce moment-là, la jalousie peut atteindre des limites insurmontables. Donc, al-hasad min sharri hasidin. Donc, il y a une réalité qu'il y a des gens qui envient al-hasad. Al-hasad parce que c'est un sentiment toxique. Là où il s'installe, il détruit toutes les relations. C'est pour ça qu'il disait l'un des sages, il dit le jour où j'ai enfin compris que l'envie est s'insinuer partout, tout s'est éclairé. Parce que parfois, tu regardes des comportements, des attitudes qui n'ont pas de logique. Tu dis pourquoi les gens, moi je fais tout pour leur faire du bien et pourquoi ils agissent de cette façon-là? Parce qu'il y a al-hasad. Al-hasad. Et souvent parce que l'envie, il est en rapport avec l'autre. Il y a un certain nombre d'émotions, par exemple la tristesse, l'angoisse, ils ne sont pas reliés à un objet quelconque. Mais al-hasad, il est dirigé. C'est comme la colère, il est dirigé vers un autre. Donc, nous avons toutes les chances de retrouver l'envie dans les contextes où il y a les relations humaines, dans la famille, dans les entreprises, n'importe quelle organisation. À partir du moment qu'il y a un cadre, il y a al-hasad. Donc, c'est pour ça, al-hasad, c'est quoi? Comment ça a été défini islamiquement? Al-hasad, c'est tamanni, c'est le souhait que l'autre perd ses privilèges. C'est-à-dire, je souhaite que l'autre soit dépossédé des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés.
Donc al-hasad, l'envie, ce n'est pas simplement convoiter ce que les autres ils ont, mais c'est le désir que cette personne enviée n'est pas ce qu'elle a. C'est-à-dire, je veux que son succès s'effondre, je veux que sa lumière s'éteigne. C'est-à-dire, en fait, celui qui envie, dans le hasad, il vit dans une bulle avec un sentiment de menace systématique et aussi un sentiment de perte. C'est un égocentrisme parce que pour lui, moi et après le déluge. C'est-à-dire, c'est un narcissisme exacerbé, c'est un sentiment de supériorité. Comme on a vu avec Iblis, c'est moi. C'est-à-dire, c'est moi qui va se prosterner devant Adam. Et là, on voit que al-hasad, la seule passion de celui qui est al-hasad, la seule vocation, c'est que l'autre perde ce qu'il a. C'est-à-dire, l'envieux souhaite avoir ses bienfaits que pour lui-même. C'est-à-dire, soit pour moi, exclusivement, soit non. Et quelque chose que détient l'autre, qu'il soit des biens matériels ou qu'il soit des biens moraux, des qualités, des ressources. Et parfois, pour le hasid, c'est la simple vue du bonheur ou de la bonne santé des autres peut être à l'origine de l'envie pour lui. C'est pour ça qu'on dit kullu sahibi ni'matin mahsoud, c'est-à-dire que toute personne qui a des qualités ou qui a des bienfaits, il faut qu'il s'attend à être en vie. Et c'est pour ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont envié depuis qu'il est arrivé. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ils ont dit pourquoi ce livre n'a pas été descendu sur l'un de nos grands dignitaires parmi les grandes tribus de l'époque. Allah Azza wa Jalla répond Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où placer son message. Allah Azza wa Jalla dit ahum yaqsimuna rahmata rabbik, ont-ils le pouvoir de départager la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, pourquoi ils se mêlent dans cette affaire-là, dans le partage divin? Parce que ce qui est très dangereux dans le hasad, c'est quelqu'un, il remet en question l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme il dit Allah, tu ne devrais pas répartir les choses ou le destin de cette façon-là. C'est comme on est en train, sur le plan dogmatique, c'est très dangereux d'avoir ce genre des attitudes. Donc, le hasad, en fait, n'a pas de limite. Regardez Shaitan, depuis qu'il avait le hasad envers Sayyidina Adam alayhi salam, il avait la haine envers toute sa progéniture, une rage contre l'humain qu'il exprime clairement. Je vais tous les menacer, je vais tous les ruiner, je vais tous les mettre dans leur barrer leur route vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait tout. C'est-à-dire le combat de Iblis dans toute cette vie, c'est justement détruire l'être humain. Il ne se repose pas jusqu'au que l'être humain souffre, jusqu'au l'être humain il peine, il galère. Donc il y a une frustration intérieure de l'hassid qui pousse à refuser, ne pas accepter, ne pas avaler que les autres, ils ont ce qu'il n'a pas. Donc c'est un ressentiment face au bonheur des autres. Donc c'est contrairement à l'attitude spirituelle. On veut le bonheur pour tout le monde, comme on le veut pour soi. On a une attitude une attitude encore plus belle avec l'ithar. Parfois, il y a des gens qui arrivent à un niveau spirituel d'empathie et également de partage, qu'ils préfèrent l'autre à soi-même dans certaines situations, avec beaucoup de courage spirituel. Ils ne sont pas dans un sentiment de ressentiment parce que al-hasid, il souffre lui-même. C'est une vraie souffrance parce que al-hasad passe déjà par le regard. D'ailleurs, le mot envie a pour origine latin invider qui signifie regarder d'un œil malveillant. Donc l'envie s'accompagne toujours d'un sentiment d'admiration pour la personne enviée. C'est pour ça en islam, quand on voit quelque chose qui nous plaît, on dit Masha'Allah, Tabarakallah. C'est justement pour ne pas provoquer et avoir ce regard malveillant envers l'autre. Et aussi, ce verset, comme le verset précédent, il nous enseigne de nous protéger contre la sorcellerie. Ici, ce verset coranique
il nous montre aussi une forme de protection contre le mauvais œil ici, parce que le hasad, c'est une passerelle du mauvais œil. Donc, il y a parfois, il y a le bon œil aussi qui peut toucher la personne, mais le mauvais œil aussi est lié certainement à l'hasad. Donc, l'envie, en fait, il part d'un postulat dangereux, comme je viens de le dire, c'est qu'il veut vivre que jouir que lui-même et il remet tout l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en question. Donc, comment y remédier, bien entendu? Donc, on doit se protéger contre cette envie, bien entendu. Mais quels sont les remèdes, très brièvement? Premièrement, il ne faut pas désirer ce que les autres ils ont. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas tendre l'œil, il ne faut pas aussi désirer ce que les autres ils ont. Mais il faut regarder ce qu'on a, خذ ما آتيتك, déguster ce qu'on a et en être conscient parce que ce que tu as, on regarde ce qu'on a plutôt ce qu'on n'a pas. Parce que toi, tu regardes chez l'autre ce qu'il a, mais tu ne regardes pas ce qu'il n'a pas. Et peut-être que tu l'as toi-même. Donc, on n'est pas dans une vision équilibrée. Parfois, on aimerait bien être celui-là et l'autre. Alors, si on vit la même vie, on va vivre aussi d'autres problèmes. On va vivre également une vie avec ses propres risques. Donc, en fait, donc, on n'aura pas tout ce qu'on désire. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Allah dit, Amli l'insani ma tamanna. Et il faut toujours être conscient et être bienveillant, être remerciement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et Allah Azza wa Jalla, toujours, il décide le meilleur pour nous, s'il nous choisit une telle situation ou une autre. Deuxièmement, il ne faut pas se comparer aux autres. C'est-à-dire, souvent, on se compare aux autres et naturellement, quand on se compare aux autres, on fait un mauvais calcul, un mauvais comparatif, comme il a fait Iblis avec Adam. C'est-à-dire que dans une comparaison, il faut que tout soit égal par ailleurs, alors que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pour ça que le prophète Asmi nous dit, je l'ai dit à maintes reprises, dans ce hadith, il nous dit, regardez les gens qui sont au-dessous de vous, et ne regardez pas les gens qui sont au-dessus de vous. Ça vous prémunit pour ne pas dévaloriser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Également, au lieu de l'hasad, l'islam aussi il nous donne un autre bon sentiment au lieu de l'hasad. L'hasad, c'est cette envie de déposséder l'autre de ce qu'il a. On a un autre sentiment, ce qu'on appelle al-ghibta. Al-ghibta, c'est quoi? Al-ghibta, c'est assimiler la réussite de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, ce qu'il a, je lui souhaite une bonne continuation. Je lui souhaite vraiment sincèrement. Sans souhaiter qu'il soit dépossédé de ce bienfait, mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il lui a donné, il me donne. Comme il lui a donné, même voire plus. Il dit Allah, c'est-à-dire tu demandes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi tu veux que l'autre forcément il soit privé? Demande qu'Allah lui donne et demande toi-même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire donc al-ghibta, c'est pour ça que le prophète, quand il dit la hasada illa fitnatayn, il dit par exemple, il n'y a pas de jalousie contre deux choses. En fait, il fait référence justement à cette repta aux gens j'essaie de me donner les moyens pour me concurrencer dans le bien. C'est pour ça que l'islam encourage la concurrence loyale. Également, quand je me compare, et la compétition en réalité, il faut le faire avec soi-même. En réalité, je me compare à moi-même dans le sens comment j'ai été et comment je suis devenu et qu'est-ce que je devrais améliorer plutôt que regarder à gauche, à droite ce qui est autour de moi. Et aussi un remède, si vous avez l'envie, une jalousie envers quelqu'un, faites un dua pour lui. Et vous allez, ça va vous guérir. Parce qu'il y a également l'ange qui va faire un dua pour vous. Et il vaut mieux préférable que votre dua, que le dua de l'ange, que votre propre dua. Également, il faut savoir que les lumières, nos savants, ils disent ils disent que les lumières ne se concurrencent pas. C'est-à-dire, l'autre, c'est un partenaire, c'est pas un ennemi, c'est un soutien. Regardez, Sidna Moussa alayhi salam, il disait à propos de Haroun, il dit wa akhi Haroun huwa afsahu minni lisana. Il lui dit clairement qu'il a plus d'éloquence, de rhétorique, plus d'éloquence que moi par rapport à la maîtrise de la langue de l'Égypte.
Il dit, فأرسلهم معي, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie son frère pour le soutenir dans cette mission, pour interpeller Pharaon. Également, pour éviter également le hasad, il ne faut pas se mettre dans des situations pour que les gens nous envient. Par exemple, il faut dissimuler, pas trop manifester parfois dans un exhibitionnisme. Pour certains, ils exposent tout, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Voilà, j'ai mangé ceci, je suis allé en vacances, je suis avec ceci, etc. Non, il ne faut pas créer ce sentiment de hasad, de jalousie. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on est dans un monde mondialisé. Par exemple, si vous mettez une photo, c'est parce qu'il y a notre pauvre qui la voit, qui la regarde. Et puis, ça met les gens dans ce narcissisme exacerbé et ça crée de la jalousie. Cette jalousie, donc il faut le dissimuler. Comme le conseil de Sayyidina Yaqub à ses fils quand il voulait entrer, il a dit ah bani, ils étaient beaux, il leur a dit ah bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab mutafarriqa. Il a dit ne rentrez pas par une seule porte, ne rentrez pas des portes différentes. Les exégètes disent que Sayyidina Yaqub alayhi salam, justement pour éviter le mauvais œil à ce sujet. Également, il faut éviter de créer de l'injustice qui pourrait créer la jalousie et le hasad entre les frères. Surtout ceux qui ont des enfants, il doit être équitable entre les subordonnés, entre ses élèves, justement pour éviter tout cela. Donc, vous imaginez le hasad, son danger et aussi auquel il faut faire beaucoup de travail en soi, parce que d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam, il nous met en garde. Il dit prenez garde à la jalousie, le hasad ici au sens de le hasad, car l'un des fils d'Adam, et le prophète il dit dans le hadith, c'est que la jalousie, le hasad, il dévore les bonnes actions comme le feu, il dévore les bois. Il dit ne vous jalousez pas, la tahasad, ne vous séparez pas. Ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres et ne vous tournez pas le dos mutuellement, mais soyez des serviteurs de Dieu en toute fraternité. Donc, c'est très important que nous puissions, et le prophète, il a parlé même de cette rancœur, cette haine, il a dit c'est la rasoir. Il a dit, je ne dis pas qu'il rase les cheveux, mais il rase plutôt la foi. Donc, c'est très important que nous puissions faire attention à cela. Et enfin, pour les personnes qui sont touchées par le hasad ou qui se soucient qu'il y a des personnes autour d'eux qui les envient, premièrement, et celui qui a ce sentiment de hasad, premièrement, il doit réévaluer son intention, il doit réexaminer sa conscience. Et il sait que le hasad, ça bouffe les bonnes actions comme le feu, il bouffe la bois comme on vient de lire. Et le hasad, c'est la rasoir, comme on a dit avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est un feu. Le hasad, c'est comme un feu. Quand il ne trouve plus rien à ravager sur son chemin, il se retourne contre lui-même. Donc, c'est très important. Pour toutes les personnes qui souffrent de hasad autour d'eux, on a des très bons conseils de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et il disait à ce sujet, il dit que toute personne qui est éprouvée par le hasad des autres, qu'il se remette entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens de wa min sharri hasidin hasad, qu'il place sa confiance en Allah azza wa jalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est protecteur de tout mal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffira. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ta défense. Allah te suffit. Ya Allah, c'est comme tu dis, tu délègues, tu confies ce dossier à Allah azza wa jalla qui te protège, que tu te remets à lui subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah azza wa jalla, il va prendre ta défense et quand tu te remets à lui, il va pas te livrer à ton ennemi. Ça, premier conseil. Deuxième conseil, il dit qu'il faut endurer les nuisances et les préjudices de son ennemi et garder toujours son calme, se maîtriser, ne pas penser à prendre sa revanche. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans ce jeu malsain. Également, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit également, ne laissez pas votre ennemi s'emparer de votre pensée. C'est-à-dire, ne passez pas votre temps à cogiter sur le danger réel ou supposé qu'il peut représenter cet ennemi-là, parce que là, ça va envahir complètement votre
votre esprit, si vous y pensez tout le temps, vous allez céder à cette spirale d'idées qui est fracassante et qui va vous angoisser davantage. C'est-à-dire, pour contrecarrer tout cela, il faut réfléchir plutôt quelque chose d'utile, quelque chose de bénéfique, et il ne faut pas remplir le vase de son cœur avec ces idées parasites. Également, l'autre conseil, il dit rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagnez son amour. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui est empli d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui place la satisfaction d'Allah azza wa jal au centre de ses préoccupations et qui organise sa vie autour de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, ne peut jamais céder l'espace de son cœur ou le siège de sa pensée à qui que ce soit et à quoi que ce soit d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour faire ce travail spirituel, donc il faut purger nos intentions, nos pensées, pour que Allah azza wa jal habite notre cœur. Je me protège fermement Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, également remercier Allah. Comment? Il dit, plus vous remerciez Allah azza wa jal, plus le remerciement d'Allah azza wa jal est un pare-feu, c'est-à-dire c'est comme une citadelle, comme une barrière protectrice qui va vous protéger contre le hasad des autres. Vous êtes plus, vous êtes reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala parce que les gens envient ce bienfait qui est sur vous. Et là, pour garantir ce bienfait et pour le maintenir et le stabiliser, vous remerciez Allah ta'ala. Plus vous remerciez Allah ta'ala intensément, pour Allah ta'ala va vous sauvegarder cela. Il va vous donner encore davantage, subhanahu wa ta'ala. Également, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, également, il dit l'attitude la plus difficile, c'est la plus coûteuse, c'est-à-dire, surtout en termes d'effort sur l'ego, c'est éteindre le feu de cette jalousie de l'autre par la bonté. Idfa' billati ahsan. C'est-à-dire, lui, il vous fait du mal et vous réagissez à son mal par la bonté, l'excellence, le conseil. Jamais il va réussir. Jamais, toujours, il va échouer. Également, il dit que si vous êtes dans la bonté, premièrement, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, idfa' billati ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, c'est-à-dire même si votre ennemi se transforme, parce que au plus il dit pourquoi moi je lui fais du mal, lui il me fait du bien, et vous allez le déranger par cette bonté envers. Et en plus, même les gens qui regardent autour de vous, ils auront la compassion envers toi parce qu'ils constatent naturellement que cette personne il a une mauvaise attitude et que vous êtes toujours dans la bonté. Également, il dit enfin le socle de toute protection et des réussites contre bien entendu le hasad, il dit c'est de nous renforcer spirituellement par le sens de l'unicité de Dieu, tawhid pur, c'est-à-dire à détourner notre attention de toute illusion des causes apparentes, c'est-à-dire qu'on doit nous fixer entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, il est le seul protecteur. Et si on savoure cette vérité spirituelle, notre cœur il va se dépouiller de la peur qui va nous accabler par rapport à ces gens-là. Et notre esprit il va se débarrasser de toutes ces pensées embarrassantes. Et on se dirige entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. On oriente notre regard vers Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous protéger subhanahu wa ta'ala. Et enfin, il dit le conseil que je viens de citer tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas dévoiler, il faut cacher parfois ses qualités, il ne faut pas toujours les dévoiler aux grands jeux, aux autres, et faire le maximum pour travailler en silence. Il faut travailler en silence. Il ne faut pas toujours attirer le regard de certains. Le Prophète il dit qu'il faut c'est-à-dire qu'on voulait réaliser des choses, il ne faut pas en raconter tout le temps autour de vous, sauf s'il s'agit de demander un conseil,
mais faites-le dans le silence, discrètement, jusqu'à ce que les choses se réalisent, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Donc, on se protège, Inch'Allah, contre cette maladie de al-hasad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان